Bonjour les amis, je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour avoir une foi robuste. J'espère que la vôtre est robuste. Alors si ça c'est pas le cas, restez jusqu'au bout de cette pensée du jour parce qu'il y aura des éléments importants pour vous. Et d'ailleurs, avez-vous une foi robuste? D'après vous, évaluez votre foi immédiatement et mettez-le moi en commentaire si vous avez une foi robuste. Nous abordons ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà les amis, je vous demandais si vous avez une foi robuste. Alors parfois j'évalue la mienne et je me dis waouh, là il me manque encore, là c'est pas suffisant, là je peux aller plus loin. Et parfois j'écoute des prédications, j'écoute des petites pensées, je me dis waouh, c'est magnifique, on a ce temps de latence, mais on peut encore progresser. J'aimerais vous raconter une histoire. Alors cette histoire courte fait référence non pas à quelqu'un, mais à du matériel. Dans l'armée américaine, en tout cas il y a quelques années de cela, pour homologuer certains matériels, y compris donc des imprimantes qui vont donc se retrouver sur le champ de bataille où on a vraiment besoin d'imprimer donc des documents à transmettre, les constructeurs ont reçu donc leur cahier des charges. Il va falloir que les imprimantes que vous nous fournissez dans l'armée puissent résister à une température allant jusqu'à 54 degrés et puissent résister également au gel. Alors, je peux imaginer donc ces hommes qui construisent, bon ok, l'armée, ils ont besoin de matériel robuste. Alors voilà, et donc ils ont produit leurs imprimantes. Ensuite, ils mettent l'imprimante au congélateur. Voilà, ils regardent si ça fonctionne, ok, mais c'est pas fini maintenant, on va les mettre, donc ces imprimantes, dans un four qui va atteindre, alors, voilà, 54 degrés pour voir si ça tient. Et ils ont réussi après des années de recherche à produire des imprimantes. Alors, pas infaillibles, bien sûr, ça reste du matériel, mais des imprimantes fiables. Alors, j'ai envie de penser que notre foi également peut être congelée ou réchauffée à l'extrême. Et je crois effectivement qu'au travers des difficultés que vous pouvez traverser, parfois vous êtes totalement congelé, donc immobile, vous ne pouvez plus bouger, vous n'avez plus la capacité de réfléchir parce que peut-être le froid d'une difficulté vous emprisonne. Mais sachez que la foi permet à l'imprimante de fonctionner et la foi vous permettra d'avoir encore accès à Dieu au travers de la prière. Mais c'est pas fini. Parfois, les épreuves et les difficultés de la vie nous réchauffent, nous échauffent, même parfois le cerveau, et nous pouvons monter à 54 degrés. Bon, à cette température-là, on est mort, hein, on est bien d'accord, mais vous comprenez l'image ici. Et on se dit, mais non, on va pas y arriver, je vais pas y arriver. Et là encore, même à 54 degrés, faisant référence à ces imprimantes, les imprimantes fonctionnaient encore. Notre foi peut encore fonctionner à 54 degrés parce que notre relation avec Dieu ne sera jamais coupée. Et c'est pour cela que le texte, Jacques va nous le dire, mes frères, donc vous et moi, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous et moi, nous aurons à traverser des choses compliquées, les amis. D'accord? Et si peut-être que vous avez là tout de suite en tête quelqu'un qui traverse une épreuve particulière, n'hésitez pas à lui transmettre cette pensée du jour. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous avons besoin de patience quand nous souffrons, les amis. Et j'encourage tous ceux, peut-être que ce matin, qui regardent cette pensée du jour, qui souffrent. J'aimerais vous transmettre mes vœux déjà de rétablissement et j'espère vraiment que les choses iront mieux pour vous. Mais surtout, gardez patience parce que Dieu agira au bon moment pour votre vie. Soyez parfaits,
et accomplis. Voilà l'objectif de tout cela, que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien parce que nous aurons face à nous l'exemple suprême. Vous l'avez compris, notre Jésus qui nous aime et qui nous accueille dans ses bras d'amour. Voilà les amis, nous avons parlé d'imprimante militaire, mais nous avons fait le parallèle avec la foi. J'espère vraiment que cette pensée du jour vous a boosté. N'hésitez pas, je vous le dis régulièrement, partagez. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, c'est l'occasion de pouvoir le faire demain. Nous nous retrouvons pour une nouvelle pensée du jour. Sois un révolutionnaire. À demain.